C'est à toi. Alors, oui, bonjour tout le monde. Robert Dorval, consultant SAP Business One chez Forgestic depuis 8 ans et spécialiste au niveau notamment de la production. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un outil qui a été développé par Forgestic il y a déjà vraiment plusieurs années, mais qui a reçu au fil du temps énormément d'améliorations et que c'est un produit qu'on continue d'améliorer de jour en jour. Surtout lors des nouvelles implantations, il y a toujours des nouvelles demandes, des nouvelles requêtes de nos clients. Alors, on en profite à ce moment-là pour améliorer le produit. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Le produit tel quel, bon, c'est ça. Là, dans le programme de ce matin, là, je vais vous expliquer c'est quoi au juste, à qui ça s'adresse. On va faire la petite démonstration, puis à la fin, si vous avez des questions, on va pouvoir répondre à tout ça. Ça va? Fait que, au niveau du produit, juste pour l'expliquer tel quel, c'est un outil qu'on a adapté, nous, et qui est à l'extérieur de SAP Business One. Puis ça nous sert de faire de la capture de données. OK? On va arriver sur le terrain. C'est pour être capable de faire des entrées, des sorties de marchandises, notamment en production, et laisser les opérateurs faire le travail au lieu que ce soit quelqu'un qui est assis derrière un bureau, le superviseur qui se tape toutes les feuilles une à une. OK? Alors, c'est ce que j'explique ici dans cette petite slide-là. C'est une option qui permet aux utilisateurs de l'usine de rapidement confirmer l'exécution des opérations de production en favorisant la consommation de la matière première sans avoir utilisé SAP Business One. Fait qu'on donne accès à de l'entrée et de la sortie de données comme on ferait avec SAP Business One, mais c'est en dehors. L'avantage, il y a un avantage de coût parce qu'on n'a pas à acheter une licence Business One pour ces utilisateurs-là. Le module montre à l'utilisateur les opérations possibles sur une machine spécifique, c'est-à-dire on va vous le montrer. Si je travaille dans une cuisine, je vais avoir les opérations ou les bons de commande qui sont relatifs à ma cuisine, tandis que moi, si je suis à l'emballage, je vais avoir plutôt les trucs qui sont à l'emballage. Ensuite, c'est sûr qu'il est possible de valider tout ce qui est produit au fur et à mesure et de confirmer dans SAP uniquement lorsque désiré. Il y a différents scénarios. On peut faire le posting direct ou le posting plus tard. Un superviseur peut faire la vérification, etc. Alors, on a plusieurs scénarios possibles. Hey, Robert, j'ai une petite question avant que tu continues. Quand tu dis qu'on n'a pas besoin d'une licence, tu parles d'une pleine licence. Oui, c'est vrai. Ça prend Je une l'explique licence un peu plus indirecte. tard. Ouais. C'est ça. Je l'explique un peu plus tard, le type de licence que ça prend, Parfait. mais c'est une licence qui est pas mal moins coûteuse que la licence des SAP. C'est justement ici, d'un point de vue technique, c'est quoi? Ça va être une application Windows qu'on va installer soit sur un serveur RDS ou ça peut être sur un poste local, ça peut être n'importe où, en autant qu'on soit capable de se connecter à SAP Business One. C'est compatible, on a une version qui est compatible avec des écrans tactiles. Et je l'ai dit ici, ça nécessite une licence SAP indirecte qui est vraiment une fraction du coût de la licence normale. On va pouvoir aussi, vous allez pouvoir l'utiliser que ce soit sur la plateforme en NoSQL. L'application est disponible. Alors, à qui ça va s'adresser? C'est surtout à ceux qui veulent décentraliser l'entrée de données de production et se rapprocher d'une consommation en production en temps réel. OK? Fait on n'a pas à attendre que les gens nous rapportent les feuilles, on n'a pas à attendre à la fin de la journée, à la fin du quart. Les gens vont rapporter ce qu'ils ont fait au fur et à mesure que les travaux sont effectués. OK. Aussi, ça serait pour ceux qui voudraient transmettre l'ordonnancement des ordres de fabrication par poste de travail. Là, si on priorisait les ordres de fabrication dans SAP avec le champ de priorisation, on serait capable de le faire et les gens verraient dans quel ordre il faut qu'ils exécutent le travail, quel ordre de travail. OK? L'utilisateur va pouvoir appliquer des filtres. On va montrer ça qui nous permet de voir juste ce qu'on veut voir. On peut ajouter aussi, si jamais vous avez des scénarios que vous n'êtes pas capable de réaliser avec SAP de façon simple, nous, on peut prendre ces scénarios complexes-là et les automatiser. Fait que le système, lui, s'occupe de faire tous les calculs en background et de faire les bonnes entrées-sorties en fonction de vos besoins. Okay? On est capable, pour chacun des clients, on est capable d'adopter la solution.
Alors, je vais vous faire la démonstration tout de suite. Mon objectif ce matin, là, ça va être vraiment de matcher cette phrase-là là, avec le module de production. Confirmer ce qui a été produit, consommé n'aura jamais été aussi facile. On va essayer de le faire, de vous le démontrer. Okay? Je vais aller sur ma base de données démonstration. Ici, on voit le module. En fait, je vais le sortir de là. Dans SAP, vous allez voir, là, c'est plus, j'ai déjà un paquet d'ordres de production qui ont été créés. OK? Et on va faire de la pizza ce matin. On a différentes sortes de pizza. Et pour faire ma pizza, j'ai quoi? Ben, il faut que je fasse ma croûte à pizza, il faut que je fasse ma sauce à pizza, je vais avoir de l'assemblage. Alors, c'est une pizza c'est des ordres de production qui sont faits à multiniveau. Et je me ramasse dans SAP avec un paquet d'ordres de production, soit en mode relâché ou en mode planifié, qui sont un petit peu pêle-mêle à travers tous vos trucs. Alors, vous avez préparé vos ordres de production et pour chacun d'eux, on a associé une ressource dans laquelle on a dit, bon, ça, c'est la cuisine qui va s'en occuper, etc. Au niveau de la pizza, de la croûte à pizza, ben, on l'a passé au mélangeur avant de le laminer, etc. Fait qu'on a des ressources qui ont été distribuées à chacun des postes, dans chacun de mes bombes. Je vais aller partir mon ordre, mon dashboard. Le dashboard tel quel, vous avez le choix, OK? On a tout à fait le choix de le travailler soit en anglais, soit en français, dépendamment de vos préférences. OK? Et on a les deux interfaces. Je vais vous montrer un petit peu la différence rapidement. En fait, si on allait avec l'interface tactile, et chaque utilisateur pourra entrer son propre mot de passe et son nom d'utilisateur. Ça permet de s'assurer que les bonnes autorisations sont faites de la bonne façon. Alors ça, c'est la version tactile, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé un peu partout autour de l'application des gros boutons. OK? Fait que c'est plus facile avec les doigts. Si on arrive pour cliquer ici, mais j'ai un gros bouton, je vais pouvoir vérifier ce que j'ai à faire. OK? Il y a différents pictogrammes sur les côtés. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils font. Mais l'écran est divisé essentiellement en deux sections. La partie du haut, c'est les produits finis et la partie du bas, ce sont les composantes pour la ligne de production qui est mise en évidence. OK? Fait qu'ici, j'ai un code de produit qui s'appelle P02AD. Ben, ça, ici, c'est les ingrédients qui vont dedans. Tandis que si je vais dans l'autre en côté, il y a d'autres trucs. Okay? On voit que ça change au niveau des différents appareils. Comme moi, je veux faire de la pizza ce matin, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être, bon, admettons que je suis au début de la ligne de production, je travaille aux cuisines. Je devrais savoir qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je suis le cuisinier, mais je vais aller appliquer un filtre par rapport à ma ressource. Je vais dire, moi, je travaille à la cuisine. OK, et je vais voir les ordres de production qui sont en cours et qui devraient être terminés, mettons, pour les 2 prochaines semaines. OK? Je vais voir les ordres de production qui sont actuellement planifiés et ben, peut-être relâchés. On va pouvoir voir les deux en même temps. Et quand je vais appliquer mon filtre, OK, ça va me sortir les codes des produits que j'ai à fabriquer présentement. OK? Alors, qu'est-ce qu'ici, ce produit-là? Ben, c'est une sauce blanche. OK? Fait que c'est une sauce blanche ici que j'ai à faire. Ensuite, dans la liste des trucs qu'il y a à faire, il va y avoir une sauce tomate régulière. J'en ai pour deux. J'ai 2 ordres de production qui sont reliés à ça. Au niveau de ma sauce blanche, OK, on peut voir très bien que la quantité, j'en ai pour 6 kilos à faire et j'ai la quantité planifiée de tous mes ingrédients, mes beurres, mes oignons, ma farine, mon lait, ma mozzarella, etc. Je vois les quantités. Je vois les quantités qui auront déjà été enregistrées. Le statut de mon
C'est un statut ici, il est déjà relâché. Et on voit ici qu'il est déjà relâché. Ce qui fait que là, tout ce qui me reste à faire, si je veux continuer à produire ma sauce blanche ici, bien, je vais aller simplement indiquer les quantités que je veux faire. Fait que normalement, ici, j'en ai besoin de 4 encore à finir. Je vais aller indiquer les 4. Okay. Et aussi, ce que j'ai oublié de faire, c'est qu'au niveau de la cuisine, j'aurais pu aussi partir du temps pour enregistrer du temps. Et à ce moment-là, il y a un petit compteur qui part et qui est en train d'enregistrer que je suis en train de faire ma sauce blanche. On le laisserait rouler comme ça et à la fin, je pourrais dire, OK, ben, j'ai terminé. La personne va puncher son code ou lire un code barre. OK, et ça va donner une durée de fabrication pour l'utilisateur. Là, ici, peut-être que je pourrais, juste pour les fins de... On pourrait mettre quelque chose ici. Oups, je suis en négatif. On va essayer de mettre quelque chose qui a de l'allure. Mes chiffres sont un petit peu mélangés ce matin. Là. Bon, je suis en négatif. Je ne sais pas pourquoi je tombe en négatif. Là, ça, on va mettre 23 heures maintenant. Moins 23. Si tu le mettais en négatif, il va peut-être être positif en haut. Ça, c'est mon début. Ça, c'est mon... Ben là, il faudrait que mon début soit avant le... Oui, c'est ça. Si je le mets à 7 heures... Normalement, ici, ma fin devrait être à 14 heures. Je devrais avoir un chiffre positif. Bon, OK. OK, bon, j'ai vraiment exagéré les quantités, mais normalement, on pourrait y aller juste au chrono. Mais c'est pour vous montrer qu'il est possible d'aller corriger les trucs à la fin. Et lorsque toutes les quantités, on est correct avec les quantités, je vais appuyer tout simplement sur un bouton pour synchroniser. Fait que le système, il travaille un petit peu offline, mais aussitôt qu'on a terminé notre production, on est content avec les quantités, on va pouvoir ici confirmer. OK? Et la synchronisation s'est faite. Et dans SAP, on voit ici que mon ordre de production il est disparu. Pourquoi? Bien, parce que cette synchronisation-là, elle a été configurée pour que si mes quantités produits ont été atteintes, c'est-à-dire que j'en ai demandé 6 et j'en ai fait 6, le système s'occupe de fermer l'ordre de production automatiquement. Au niveau des composants, je n'ai pas eu à les sortir. Pourquoi? Bien, parce que dans ce cas-ci, j'avais mis un système en backflush. On va aller voir dans un autre département. Mettons, on va aller au mélangeur. OK. Dans le mélangeur, j'ai différentes croûtes de pizza à faire. Il me semble que j'en avais une qui était avec des numéros de lot. OK. Fait que je vais prendre celle-là ici parce qu'elle est avec des numéros de lot. Cette croûte-là, elle est... je ne peux pas faire du backflush dans ce cas-ci. C'est la même règle qu'SAP. Sauf que si c'était un besoin que vous puissiez faire du backflush avec des numéros de lot, nous, avec cette application-là, on serait capable de le faire. Tout ce qu'il y aurait à faire, ça serait une préallocation des numéros de lot quelque part dans SAP. Et après ça, nous, on serait capable de faire le backflush automatique. Je mettrais ma consommation de ma fabrication de croûte à pizza ici, j'aurais juste à dire les quantités et le système irait piger dans les bons numéros de lot automatiquement. Bon, dans mon exemple aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas cet exemple-là. On va aller faire une pige manuelle des numéros de lot. Ici, j'ai au niveau de la farine, j'en ai 90 de planifié.
et j'en ai besoin de... j'en ai 500 en stock. Alors, je vais pouvoir la consommer. Fait que je vais consommer ma farine. Fait que dans ce cas-ci, quand je vais appuyer sur le petit bouton de consommation, parce que c'est un item avec numéro de lot, je vais devoir confirmer le numéro de lot que je vais utiliser et après ça, aller indiquer est-ce que j'ai bien utilisé mes 90? Oui, parfait. Et le système va me donner les quantités. Fait que je peux aller comme ça avec chacun des items, tout simplement choisir les numéros de lot. D'accord. Ici, on en a besoin de 30. Et le dernier, j'en ai besoin de 3. OK? Alors, j'ai fait toute ma sélection de... J'aurais pu partir... On aurait pu partir de notre petit timer comme tantôt. OK? Et ce qui va me rester à faire, parce qu'on n'est pas en backflush, bien sûr, ça va être ma réception. Fait que, là, ici, au niveau de la réception, c'est une réception aussi gérée par numéro de lot. On voit qu'il y a déjà un numéro de lot qui a été saisi. Pourquoi? Parce qu'on a mis une logique en arrière qui permet de générer un numéro de lot de façon tout à fait automatique. OK? Et ici, c'est un code complexe avec le code du magasin, un numéro qui représente une date avec une séquence, etc. Vous pourriez mettre une date d'expiration et le système irait le conserver, il irait l'associer au numéro de lot. Et ici, tout ce qu'il me reste à faire, bon, j'en avais 150, peut-être que je vais en avoir fait juste 149. OK? Oui, à ce niveau-là, quand je vais synchroniser, êtes-vous certain de vouloir transmettre cette production? Oui. OK. Le système, il va me demander, bon, tu avais une production de 149 lots, 149 croûtes, tu en as fait juste 150 croûtes, tu en as fait juste 149, il t'en reste une à produire. Est-ce que tu vas la faire, oui ou non? Si je dis, en fait, veux-tu fermer l'ordre de production? Si je réponds non, ça veut dire que je vais faire plus tard, je vais rapporter la dernière croûte ou c'est juste pour qu'on laisse quelqu'un puisse vérifier dans SAP les dernières transactions. Sinon, je vais dire oui et le système va fermer mon ordre de production et je vais pouvoir passer au suivant. OK? Le suivant ici, mes boutons sont restés tout noirs. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une simple raison, il est encore en mode planifié. Je peux prendre mon ordre de production qui est en mode planifié et le mettre en mode relâché. Fait que la relâche n'est pas nécessairement quelque chose qui doit être fait par le planificateur. La relâche pourrait être faite directement par l'utilisateur sur le plancher. Et après ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de rapporter les quantités qu'on voudrait faire. OK? On peut travailler sur plusieurs ordres de production en même temps. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? On gère les numéros de série, on gère les numéros de série, on les gère de la même façon. Je vais vous montrer quelques autres icônes. Au niveau de où est-ce que j'aurais ça? En fait, si je me place sur la ligne d'emballage, OK, ici, c'est mes produits finis avec ce que je devrais être capable d'emballer. Au niveau de l'emballage, mes commandes, je les ai associées à un client. Okay, on le voit ici, mon client, c'est Maxitech. Il en a commandé 750. J'ai la description de mon produit, mais je pourrais carrément aller voir à partir de cet ordre de production-là, ici, aller voir le détail de la commande du client. Okay? Fait que je pourrais aller voir tout le détail de la commande. Je peux ouvrir le bouton ici, ça va me confirmer que c'est Maxitech et je vais voir aussi tous les autres produits que le client auxquels on a accepté de réaliser du travail. D'accord? On peut voir des commandes, on peut voir des informations supplémentaires sur la production, c'est-à-dire qu'ici, ça va être tout l'historique par rapport aux achats, la consommation.
tout l'historique par rapport à la réception. On a ça ici. On peut avoir l'historique de la production. Vous pourriez ici imprimer des labels. Si à chaque boîte, on a des étiquettes à apposer, on pourrait les imprimer automatiquement. Dans le futur, ça, c'est pas encore relâché, mais on est en train de préparer quelque chose où on pourra faire du contrôle de qualité. Okay? Fait qu'il va y avoir un module de contrôle de qualité. On va pouvoir, les gens au QC vont pouvoir faire une vérification de certains inputs, même relâcher des numéros de lot, etc. On a quelque chose qui est dans le futur. Il est possible, si vous avez attaché, pour votre produit, vous avez attaché de l'information additionnelle. OK? Ici, c'est de l'information supplémentaire par un article. Ça pourrait être une feuille de spécification, ça peut être une fiche technique, etc. Ça peut être des instructions. OK? Tout ça, OK, c'est s'il y en a, on l'a attaché à la fiche du produit. Ça va être disponible. Malheureusement, je pense que j'ai oublié de mettre un exemple là, pour ça. Il faudrait que je regarde. En fait, si je m'en vais, peut-être que j'ai quelque chose. Peut-être. Si je me mets à tous. Ah, OK, peut-être ça ici. OK, fait que je clique là-dessus, ben, ça va ouvrir un document. Bon, là, ici, j'ai pris juste un document au hasard, mais ça peut être une photo, ça peut être un PDF, ça peut être vous pouvez même ouvrir un fichier Excel. C'est sûr que si vous ouvrez un fichier Excel à partir de quelque chose qui a été attaché ici, ben, ce fichier-là, si vous le modifiez à l'écran, ben, vous allez devoir le sauvegarder de façon locale. OK? Fait que toute l'information qu'on pourrait avoir besoin, elle est disponible d'un seul clic pour l'utilisateur. Ça, c'était le mode d'affichage tactile, juste pour vous montrer le mode classique. Okay. La présentation, elle est un petit peu plus différente. C'est-à-dire, on a quand même certains icônes ici au niveau des produits finis, mais au niveau des composants, vous voyez que les boutons ils étaient un petit peu plus petits. Okay? Ça marche bien. Avec la souris, ça marche bien. C'est une présentation qui est plus concise en une seule page parce qu'on n'a pas à grossir les trucs comme ça. Mais c'est le même principe si je voulais voir, admettons, qu'est-ce que j'ai de besoin pour la ligne d'emballage 1. Okay, je vais me retrouver encore avec les produits que j'ai à fabriquer ou assembler sur la ligne d'emballage et les éléments que je vais avoir besoin en bas. C'est le même principe et c'est à votre choix. Okay, quand vous prenez l'acquisition de logiciel, ben, les deux options sont là en partant. Okay, fait que c'est l'essentiel de ce que je voulais montrer. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué à installer. Je pourrais dire, en fait, si vous ne faites pas de modification par rapport à une logique en background, si vous ne faites pas de personnalisation au niveau de l'installation, OK, ce genre de bidule-là s'installe à peu près 15 minutes. Après ça, on parle d'une heure de formation et tout le monde est prêt à partir. Robert, j'ai une question sur les personnalisations. Oui. Est-ce qu'on peut obliger quelque chose? Mettons, tantôt, tu as rentré du temps, là, tu as parti ton timer, peu importe, ça serait quoi que tu es en train de timer, est-ce qu'on peut exiger qu'un employé qui soit obligé de saisir le temps d'entrée pour partir un timer, exemple? Oui. Oui, on peut mettre toutes sortes de logiques par rapport à ça. C'est-à-dire que si on part pas si on part pas la cloque, mettons, on ne pourrait pas relâcher l'ordre de production immédiatement. Il y a aussi des options qui sont déjà là. OK? On pourrait mettre des options où est-ce qu'un employé a le droit de cloquer du temps sur plusieurs ordres de production en même temps ou juste un à la fois. OK? Okay. Fait que ça, on pourrait faire ça. On pourrait faire ce genre de trucs-là. OK. C'est possible. Merci, c'est bon. OK. Fait que moi, j'ai terminé ma présentation telle quelle. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions par rapport au produit. Oui, si vous avez des questions, levez la main puis je vais débloquer votre micro. Vous êtes correct? Vous n'avez pas de questions?
Bon, mais parfait. Ben, merci beaucoup, Robert. Puis, si quelqu'un a plus de questions, vous voulez, moi, je vais avoir l'enregistrement de ça sur notre page YouTube, mais si vous avez des questions, vous avez juste à me contacter, Tracy, Tracy, à forgestic.com. Puis, on pourra organiser une discussion, quelque chose, une rencontre plus en profondeur avec Robert. Donc, merci beaucoup, Robert. Super intéressant. Merci tout le Bienvenue. monde. Merci à tout le monde. Salut. Bye.